Ils forment le premier bloc. Et ce n'est pas un hasard. Ils font et défont l'actualité, ils analysent, ils jugent. Ils donnent les vraies réponses. Le premier bloc. C'est sur OK la radio. OK. Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce premier bloc numéro 159. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. J'espère que vous avez en vue un excellent week-end, surtout que c'est pluvieux, donc c'est soirée télé ou soirée patinoire. Et on va vous proposer une belle soirée patinoire aujourd'hui, ou télé, mais ça c'est par défaut, évidemment. 159e émission égale 59e numéro dans un contingent. Peut-être même 60e si on compte les numéros 0, mais que l'on n'a pas en National League notamment. Et pour disserter au sujet de tous ces chiffres, eh bien, nous avons nos spécialistes S mathématiques, à savoir Laurent Perroton et Christian Ponty. Bonsoir, messieurs. Salut Lucas, salut Lolo. Bonsoir messieurs, spécialiste mathématiques, là vous allez commencer à me fâcher. Hein. Bah écoutez, c'est commencé à me présenter comme ça. Bon alors, monsieur statistique. Statisticien. Faut pas mélanger les torchons et les serviettes. Hein. Ok. Alors on y va. Vous étiez comme moi, nul en maths à l'école, quoi. Non, mais je suis bon en maths. Mais par contre, j'essaye de comprendre le sport. Voilà, pas par les statistiques. Voilà, moi nul en maths, mais j'adore la statistique. Alors messieurs, c'est un journaliste. Voilà. Messieurs, émission 159, donc maillot 59, je vous fais fondre la glace directement sous les patins. Je vais vous parler de Romagnosi, qui est peut-être un des meilleurs défenseurs du monde et qui porte le numéro 59 à Nashville. Maintenant, je vous laisse vous débrouiller avec les autres parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Qui commence? Bon, moi, je peux enchaîner déjà sur Yosi, mais à Berne, il avait le 90, c'est son année de naissance. Et vous savez, je vous ai souvent parlé du choix du numéro. Et finalement, Nick Kotzoniska, chroniqueur NHL, il parle de ça sur Yosi. Il dit que c'est une bonne chose que Yosi porte le numéro 59 au lieu d'un numéro plus populaire. Ça lui permet de se distinguer. Et finalement, dans la carrière de certains joueurs, le choix du numéro peut amener une histoire différente. Donc c'est pour ça que aussi dans notre émission ça a une réelle importance. Mais vraiment c'était intéressant son analyse. Moi j'ai Dario Vutric d'Ambry autrement. Et puis surtout, j'en ai un que j'ai eu longtemps comme joueur, que j'ai adoré dans le comportement. Mike Vermeil, 33 ans, défenseur left, en assistant capitaine à Martigny. 1m93-97 kilos. Je peux vous dire que dans les bandes, ça secouait. Et voilà, on le salue bien. À Joulot de formation, très proche de Suter qui joue maintenant à Genève. D'ailleurs, il intervient dans le documentaire sur Suter. Qui avait eu sur MySport. Donc voilà, on le salue et c'est vraiment difficile de trouver des numéros 59 et c'est pour vous dire l'ampleur du numéro de Yosi parce que dès qu'on pense numéro, on pense à lui. Donc c'est vraiment un bon choix de numéro pour lui. Mais Christian Ponty, comme d'habitude, a gratté encore et va nous proposer un gardien, Denis Ikonen, qui a joué un peu partout. Fallait le trouver. Ouais. C'était un intermittent du spectacle. Il a fait plein de clubs. Il a même joué en MySport contre nous, Laurent. Je sais pas si tu te souviens. Mais il a joué, et de tête, je crois qu'il a fait une pige aussi à Saint-Imier en première ligue. Exactement. Bon, on a joué là contre Exact. Je me rappelle très bien. Autrement, qui a aussi porté le 59, il y a Dario Simeone. Il a porté un J'étais étonné là, il a changé de numéro à Lugano. Exact. Mais moi, pour aller un peu plus loin dans ce que vous avez dit à propos de Romagnosi, j'ai trouvé deux, trois trucs sympas et j'aime bien le pédigré des joueurs. Et en fait, je sais pas si vous savez le point commun qu'il y a un Romagnosi, avec Alexander Ovechkin. Vous avez une idée? Le point commun. Le développé couché. Non, surtout pas l'hygiène de vie, on va dire. Non, je rigole parce que les photos d'Ovechkin, ça quoi. Non. En fait, peu de gens le savent, mais la mère de Romagnosi a été nageuse dans l'équipe nationale suisse. C'était une brillante athlète et son père a fait du foot. Et en fait, la mère d'Ovechkin a fait 2 fois les Jeux Olympiques avec l'URSS en basket. Et c'est marrant parce qu'il y a aussi Kylian Mbappé qui a une maman qui a joué en équipe nationale de handball. C'est juste pour dire que le pédigré a son importance. Puis en l'occurrence, là, c'est souvent les mamans
Et dans les 3 cas, les papas, ils ont fait c'était des footeux moyens, quoi. Mais c'est juste pour dire que il y a toujours quelque part quand il y a une telle dose de talent, quelque part, il y a une part de pédigré qui fait apparent. Donc ça veut dire un exemple plus proche, la famille Rochette. Ouais, exactement. Bon, Je vous vois sourire. Allez, c'est pas tout à fait la même chose. non mais Stéphane, c'était un gars qui avait bien sûr, d'excellentes mains. Hein. Absolument, il avait d'excellentes mains. C'est devenu ouais. un très bon arbitre et sans doute un très bon agent pour son fils dans un premier temps. Après, c'est sans comparaison possible avec justement Ovechkin ou bien même moi je n'étais pas au courant en fait que la mère Doris de Yosi fait partie de l'équipe nationale de natation. Et d'ailleurs, c'est un polysportif. Hein. Il fait un excellent duo au tennis avec Mark Streit, Yosi. Et d'ailleurs, ils sont très potes avec Federer. Juste pour dire que c'est de là qu'ils ont créé leur fameuse marque de montre Norken, qui est notamment sponsor de la Spengler. Bon voilà, c'était mon petit clin d'œil au clan Rochette, hein, comme vous parlez, avec le sourire bien sûr. Comme vous parlez des mamans, moi j'en ai une à la maison le vendredi en général, et quand je lui ai parlé du numéro 59, elle m'a dit un gars du Nord. Donc voilà, comme elle suit de mon côté, c'est département en France. Comme elle suit le hockey, et pour vous dire que j'espère que ça sera pas génétique, parce qu'autrement il va pas faire une brillante carrière. Mais des fois c'est plus simple d'avoir une personne qui oui, bien sûr, bien sûr. Dernière anecdote, la semaine dernière, il avait son premier entraînement, elle l'a amené, j'ai été le chercher, et quand je suis arrivé, j'étais outré de sa façon d'être équipé, les patins serrés, les patins serrés. Le gamin, il a fait un entraînement en charentaise, donc du coup, on a fait une journée et un court équipement, et je peux vous dire que ça a été très très serré. Ouais. Bon. Merci messieurs pour vos anecdotes. On va voir si on va continuer à sourire avec vos casques d'or, puisque vous avez le sourire, Laurent. Allez-y, casque d'or de Laurent Piroquet. Ouais, je vais te donner à un gars qui a tout le temps le sourire, à Laurence Pilot, après sa signature aux Lakers. Sa résilience et son courage lui ont permis de sortir de sa longue convalescence après ses 2 vilaines blessures. Un réel plaisir de le revoir sur le territoire, de voir son body language, sa passion et son talent. J'espère sincèrement qu'il va retrouver et démontrer toutes ses qualités dans une équipe qui obtient d'excellents résultats avec un classement flatteur. Donc voilà, j'ai adoré ce joueur, peu importe la tunique. Le devoir blessé et de le voir arrêter sa carrière, je trouvais que c'était vraiment un mauvais signal. Et puis un gars aussi sympa et puis aussi talentueux, c'est toujours désagréable. Et finalement, il rebondit, puis il revient en Suisse et on va le revoir sur les patinoires. Donc je suis très content. Le casque d'or de Christian Ponty. Ok, alors moi, mon casque d'or, je vais le donner à un certain Evan Huette. Et c'est drôle parce que on parlait de pédigré, ce qui est assez marrant que voilà, père-fils. Donc Evan Huette. Et attendez, le troisième qui arrive. Attends, mais laisse-moi dire. Ouais. Pardon. Okay. Je vais en parler. Je savais que tu allais dire. Okay. En fait, c'est 183 cm de talent pur. Et surtout, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il m'a tellement fait penser à son papa par son calme. Vous avez vu comme à cet âge-là, comme il était calme pendant ce match. Alors, évidemment que c'est un match. Clotten, ils ont eu le fin nez de le mettre le premier match à Lausanne contre son père. Mais en plus, je sais pas si vous avez vu la réalisation pendant le match. On voyait tout le temps Christo en haut, machin. Donc, le tiraillement, puis j'ai vu l'interview en Suisse allemande. Après, il a dit, est-ce que votre père va encore vous parler? Puis, en fait, avec beaucoup de pudeur, il a dit, ouais, je pense qu'il doit quand même être fier de moi, mais bon, ça doit pas être ça. Enfin, c'était magnifique. Moi, j'adore parce que j'aime ces belles histoires. Et en fait, alors, pour revenir à ce que tu disais, effectivement, il a un autre frère qui s'appelle Hayden, 189 cm de talent qui paraît-il aussi pur. Et alors lui, il a aussi une autre particularité, c'est que Evan, il faut savoir qu'il est binational, puisqu'il est franco-suisse, mais Hayden, il est trinational, parce que lui, il est né aux États-Unis, exact. Et il est aussi franco-suisse, et il a effectivement beaucoup de talent. Donc, c'est un peu une machine à gardien, talentueux, les Huettes. Juste pour compléter ce que tu dis, le troisième, ce qui est vraiment impressionnant pour son âge, l'année dernière, il était U15, il jouait en U17, et en fait, ce qui est vraiment très impressionnant, ce qui est vraiment très impressionnant, c'est la taille de ses os, sa corpulence. Il a vraiment, il est vraiment déjà observé par la NHL. En fait, les mouvements juniors et puis évidemment scouté, mais il a vraiment des grosses. Quand vous voyez ses poignets, la taille de ses mains, etc., c'est déjà très impressionnant. Et lui.
quand tu parles un peu avec les spécialistes, et jamais Christo va te dire ça, mais bien. avec les spécialistes ou les entraîneurs, tout le monde le voit à partir de l'autre côté et avoir un brillant avenir. Donc on va le suivre, mais en tout cas déjà il est surclassé et il fait des matchs de très haut niveau dans la catégorie du dessus, et surtout il a toutes les caractéristiques physiques pour percer en NHL. Et on reparle de pédigré parce que justement, c'est pour ça que je disais ce qui m'a frappé avec Evan, c'est Ouais. vraiment le calme. Et en plus, je sais pas si vous avez vu aussi dans son body language. En fait, tous les joueurs, ils étaient contents pour lui parce que on voit que c'est un bon gars, quoi. Et en Oui. fait, c'est Bah, ça que je c'est une, disais, c'est une bonne on, famille. Hein. on peut dire merci à Bernard Bob Stalder d'avoir fait un camp à Lézin il y a 30 ans en arrière, parce que c'est là qu'il a commencé à venir s'entraîner et qu'il a connu Corinne, sa femme, qui vient de Lézin. Et c'est comme ça que, indirectement, notre ami Bob Stalder nous a amené 2 gardiens suisses qui risquent de faire du bien dans le futur en National League, voire plus loin. En tout cas, c'est tout ce que j'espère. Mais en tout cas, moi, je donne mon casque d'or parce que j'ai beaucoup aimé ce qui s'est passé la semaine passée avec lui. Puis je veux juste rajouter un tout petit truc qui vient de sortir, qui est un bis pour moi, qui est une super bonne nouvelle pour Genève. Je sais pas si vous avez vu que la votation pour le trèfle blanc a eu lieu au sein des politiciens. Ils ont donné leur accord à 79 voix contre 6 et 9 abstentions pour un budget de 275 millions pour la construction du trèfle blanc. Alors évidemment, il peut y avoir un référendum encore, mais déjà les politiciens sont enfin d'accord. Et là, c'est 79 voix contre 6. Donc j'espère vraiment que. Mais c'est important pour le hockey roman. Eh Hein. oui, On sait que les fans des fois ils se taquinent pas mal, mais Ajoie ça a été refait, Fribourg elle est oui. superbe, Lausanne elle est très bien, et à Bienne c'est une nouvelle aussi. Donc si on arrive à avoir à Genève, ça va amener encore de la qualité dans la formation, de la qualité aussi en Romandie, puis on sera en tête d'affiche. Donc plus on a de belles arénas, mieux c'est pour le hockey roman. Et puis si tu regardes bien, ça correspond aussi avec le renouveau du hockey roman. Depuis qu'il y a des nouvelles patinoires, il y a plus d'argent, plus de revenus. Exact. Et voilà. Exact. Christian, vous enchaînez avec votre casque de plomb. D'accord. Ok, alors mon casque de plomb. Moi, je le donne au CP Berne et à son début de saison indigeste avec un entraîneur diva et un Marc Lutti obsolète avec des méthodes du passé pour un homme du passé et qui fait plus recette. Berne, c'est plus sexy, ça attire plus les gros joueurs. Et moi, ce qui me dérange, c'est qu'il y a zéro remise en question de Lutti. Et alors, ça attire les gros journalistes emblématiques. Mais tu vois, moi, ce qui me dérange, c'est que finalement, regarde bien, ce type de management aux États-Unis n'a quasiment plus. Ça existe plus. Et chez nous, Marc Lutti, il est encore droit dans ses pieds, il parle comme si c'était l'homme. Mais mon gars, ça fait longtemps que t'as plus rien gagné. T'as toujours des moyens conséquents, mais il y a un truc qui joue pas. Tu t'acharnes avec un entraîneur qui, à mon avis, n'est pas, pour moi, je veux dire, Tapola, c'est une sorte de Max Hurley du temps passé moderne. Mais objectivement, il y a quand même tellement de bons joueurs qui partent de là, il y a un problème. Et il y a tout le temps des restructurations, il y a des nouveaux postes, mais il y a un seul poste qui ne change pas, c'est Marc Lutti. Pour moi, alors vous allez me dire, on aurait pu donner ça finalement du côté de Lugano, sauf que Lugano, ça vient de commencer. Lui, ça fait 3 ans que ça dure avec Tapola et plusieurs années. Et moi, je pense que c'est le moment que Lutti, il aille jouer au golf. Bon, avec Trump. Ouais, par exemple. Mais ils ont pas un peu les mêmes discours. Il doit laisser la place. Moi, je pense qu'il doit laisser la place. C'est ce que je pense. Bon, Laurent. Moi, mon casque de plomb va à l'histoire, parce que pour moi c'est une histoire, et la suspension de provisoire, et puis finalement il a eu un match finalement de Vili Sarjärvi entre Genève et Fribourg avec le contre-check sur Jan Dort. Déjà, il y a 3 points. Durant la rencontre, les refs, ils ont été longuement discutés. Finalement, ils mettent pas de pénalité. Le PSO s'empare, l'affaire met une enquête ouverte et finalement une amende et une suspension d'un match, discréditant complètement les arbitres. Mais moi, là où c'est plus grave, c'est qu'est-ce qu'on fait nous, les éducateurs là? Comment on va s'en sortir avec cette histoire? On est sans arrêt sur les patinoires en train d'apprendre aux joueurs à se protéger. Il est dos au jeu, il y a Dort qui arrive. Et c'est Sarjärvi qui doit faire attention. Mais comment voulez-vous il sait qu'il est là, donc il met un contre-check. Évidemment, ça touche le visage, mais c'est au joueur qui vient charger qui doit se protéger.
Je vais vous donner une anecdote. Un jour, on jouait contre un joueur qui était très méchant qui s'appelait Roussin Bouchard. Il va se reconnaître, il va nous écouter. Et ce gars-là, à chaque fois que tu allais le frapper, il levait son coude. Et nous, on jouait sans demi. Hein. Donc, avec Mata, imaginez comme ça faisait mal. Et mon entraîneur, il a vu ça plusieurs fois. Il m'a appelé au bord du banc. Il m'a dit, viens voir. La prochaine fois que tu vas dans la bande et qu'il met son coude, tu te baisses. Et au moment où il tend son coude, c'est là que tu frappes et tu te relèves. Et en fait, c'est ce que j'ai fait. Sauf que je lui ai pris le bras, acromioclaviculaire. D'accord? Et là, c'est le responsable, c'est moi ou c'est le joueur? C'est l'autre joueur. Parce qu'il veut faire mal, d'accord? C'est lui qui voulait et moi, j'ai trouvé une parade. On apprend aux joueurs, aux attaquants notamment, devant la cage. On a peu de goals en Suisse, de goals dégueulasses. À aller devant la cage, gagner les duels, les contre-checks, etc. Et là, quel message on renvoie? Donc moi, la suspension et tout ça, c'est leur problème et c'est pas mon métier. Par contre, ce que je vois, c'est que comment on va faire pour enseigner les contre-checks et pour enseigner la protection des joueurs. Une autre chose, là, on met un match de suspension. Par contre, quand il y a un joueur qui est pleine vitesse à 1 mètre de la bande et qui a un puck qui lui revient dessus, qui le dégage et qu'il a la canne en l'air et qu'à ce moment-là, il est complètement en déséquilibre pour shooter le puck et qu'on le frappe, ça, c'est bien plus grave. Et là, il n'y a pas de suspension. Donc, il y a des règles qu'on doit adapter, mais le problème, il faut être sur le terrain pour comprendre ça. Il faut être sur la glace pour comprendre ce genre de choses. Et moi, quand j'ai vu ça, je vais pas discuter. C'est leur métier. Et souvent, ils passent à travers. Il y a beaucoup de critiques et je pense que ça va pas être simple. Mais moi, je vois deux choses. Que les arbitres, ils passent pour des imbéciles. Et on les a assez critiqués. Et là, je les défends. Et la deuxième chose que je vois, c'est comment on va faire, nous, les éducateurs, pour enseigner ce genre de choses avec ça. Tu vas dire à un joueur, ouais, tu vas te faire frapper, protège-toi, mets un contre-check. Moi, j'ai pas envie d'avoir une amende et d'être suspendu. Si à Harvey, c'est ce qui lui est arrivé. En plus, Harvey, il est pas réputé pour être un joueur méchant, etc. Donc, ça amplifie le phénomène. Ouais. Donc voilà. Moi, c'est vraiment un casse de plomb et ça m'a vraiment agacé et ça en parle dans les vestiaires. J'ai parlé avec des jeunes de ça, j'ai parlé avec des adultes. Donc, c'est ce genre de choses, c'est des symboles très importants. Donc voilà mon casque de plomb. Merci pour vos casques d'or et de plomb respectifs, messieurs. On va passer à notre analyse des 5 clubs romans avant la soirée d'aujourd'hui. Mais je voudrais quand même faire un petit crochet par l'actu avec la signature aujourd'hui, ou la prolongation plutôt aujourd'hui, de 3 noms importants du côté de Zurich, à savoir, je sais pas ce qui vous fait rire, mais enfin bref, c'est Patrick Guérin. Non, mais ça me fait pas rire. Est-ce qu'il y a mieux? Disons Patrick Guérin, Dean Koukan et Yannick Weber. Alors, chacun pour 1 an, Koukan même pour 1 année encore supplémentaire. Moi, ce qui m'étonne, c'est que pour 1 an. Ça veut dire que gentiment à Zurich, on se prépare à leur remplacement. Oui, mais ils ont encore des belles années. Non, mais c'est des joueurs. Non, mais c'est surtout qu'une fois de plus, c'est là que tu vois que c'est un grand club. Ce que je veux dire par là, c'est que je vous ai souvent parlé de ça. Quand un joueur est en fin de carrière, qui arrive vers la fin, t'as le rupteur. Et le rupteur, c'est que du jour au lendemain, tu sais pas pourquoi, le joueur, il passe de cramé, ça avance plus, il y a plus, ça réagit plus, etc. Donc, c'est des très bons joueurs. Ils ont un certain âge. Et je pense que eux, dans la démarche et la carrière qu'ils ont, ils le comprennent. Et que Koukan est plus jeune, il n'y a pas de souci. Mais Guérin, et Weber, c'est complètement logique. Et je pense que c'est une volonté du club et des joueurs, parce que comme ça, on est honnête les uns envers les autres. Et puis surtout, il y a un historique avec le club. Et du coup, on veut rester et finir nos jours à Zurich en tant que joueur. Et voilà, moi, je trouve que c'est des très bonnes signatures, mais avec beaucoup d'intelligence une fois de plus. Comment t'as rapporté, Christian? Ouais, moi je suis absolument d'accord et surtout, en fait, il y a une chose, il y a deux facteurs. Il y a comment tu te sens physiquement, il y a comment tu te sens mentalement au niveau de ta motivation. Puis après, il y a encore l'aspect familial, parce qu'il y a certains joueurs dont leurs femmes disent bon voilà, ça fait X années que je te suis, maintenant on aimerait bien retourner à la maison. Donc tu deals aussi avec tout ça et en même temps, ça fait sens parce qu'un Yannick Weber, c'est un gars qui sait jouer son expérience, mais qui a quand même quelques années de NHL dans les jambes et dans le corps. Et je pense que les gars, faut pas oublier qu'on oublie une chose. Nous, souvent le commun des mortels, ils vont à un contrat, mais on sait pas quel état physique, est-ce qu'il a de l'arthrose. Il y a plein de facteurs en fait. Et il y a des joueurs, on voit souvent, notamment en NHL, il y a des gars, souvent ils font leur dernière saison et derrière ils passent
ils passent tous sur le billard. Hein. C'est les hanches, les machins, les trucs parce qu'ils ont tiré. Stavars, c'est exactement ce qui se passe à Montréal. C'est le même principe. Donc moi, je peux imaginer qu'un Weber qui a beaucoup joué en NHL, qui a un joueur qui a quand même un impact physique assez important, ben, c'est logique. Et puis Guerin, c'est pareil. Donc je pense que, à mon avis, tout le monde est content parce que finalement, les signent en une année. Peut-être qu'ils ont aussi un meilleur contrat sur une année que sur 3 ans parce que ben, le club, c'est des risques qui sont modérés, donc c'est du win-win. Pour moi, c'est bien pensé. Et puis dans la même actualité, il y a Rohrer qui est en train de cartonner et qui ça nous étonne absolument pas. On en parlera après, mais ça nous étonne absolument pas dans cette émission. Et finalement, voilà, on essaye aussi de construire sur du court terme. On sait qu'il y a eu le départ de l'amico Rohrer. Voilà, il y a une reconstruction et une réflexion à mon avis très importante. On a parlé de Knack là-bas. Voilà, je pense qu'il y a un gros travail en ce moment dans les bureaux à Zurich. Et à Davos, et d'ailleurs ce soir, ce sera le match au sommet entre Zurich et Davos. En tout cas, le match au niveau de la qualité des contingents qui semble le plus intéressant. Alors d'un côté, vous avez une équipe qui est invaincue à la maison, et puis de l'autre côté, vous avez une équipe qui est invaincue tout court. Ça veut dire qu'un des deux sera déçu ce soir. Lequel? Bah, écoutez, moi pour l'instant Davos, c'est complet. Hein. C'est complet, défense derrière, boxe, powerplay, engagement, gardien. C'est surtout les étrangers qui tournent le mieux. Ils sont incroyables. En fait, dans tous les clubs, on dit il y a lui qui joue pas. Mais regarde, les étrangers de Davos, ils vont tous bien. C'est un truc de ouf. Ouais, mais et en plus, tu prends un fric qui cartonne aussi. Enfin, je veux dire, j'ai un peu l'impression que pour l'instant, toutes les étoiles s'alignent vraiment à Davos et je pense aussi qu'ils sont sur une bonne dynamique, mais cette dynamique, elle a été créée depuis des années. C'est pas un hasard. J'ai une question. Qui, dans les équipes de National League, en tant qu'étranger, a 3 buteurs de la trempe de Stransky, buteurs, hein, je parle, hein, Tambellini et Zadina? Ouais, personne. Buteurs. Ouais, parce que eux, c'est vraiment je dirais du bout des lèvres Zug à partir du moment où Tata revient à son meilleur niveau. Ouais, mais alors on peut en parler. C'est qui Tata, donc Kubalik, et c'est qui le troisième? Kovar a ses beaux jours. Mais Kovar, c'est plutôt un playmaker, et puis il est en perte de vitesse. Dernier match. Il est en perte de vitesse. Donc vraiment, et puis après ils ont des étrangers bons défensivement. Ils ont Highforce qui est très bon comme playmaker. Donc voilà, franchement, moi je pense que avec les départs, le changement de stratégie, etc., peut-être que c'est l'année où ils doivent mettre toutes les forces pour essayer d'aller chercher ce titre. Ouais, mais après, on peut en parler, mais moi, je trouve que, par exemple, Tatar, pour l'instant, c'est pas le grand Tatar de NHL. Non, c'est ce que je dis. Non, mais il fallait s'y attendre aussi. Quel Tatar? Et puis, là, il faut un peu de temps. Ouais, mais il n'y a pas seulement ça. Il y a aussi le mindset. Moi, j'ai vu, il commence la prolongation. L'autre match, je sais plus contre qui c'était. Il met un énorme cross-check, machin. Il se prend 2 minutes. Et puis, du coup, après 10 secondes de prolongation, il joue à 4 contre 3 parce qu'il a pris de prolongation. Est-ce qu'en NHL, il aurait fait ça? Jamais. Jamais. Ouais. Cela dit, on peut quand même trouver encore des trios offensifs à percussion offensive un peu, enfin pas un peu partout, mais prenez Genève. Je pense qu'avec Granlund, avec Visi, et puis avec par exemple Maninen ou Puljujarvi, voilà. Mais c'est très fort, mais dans le scoring, c'est pas aussi fort. C'est-à-dire que Puljujarvi, c'est un mec qui est absolument pas scoreur et il a tellement d'occasions, il en parle aujourd'hui dans une interview. C'est le meilleur passeur de la ligue pour l'instant. Maninen, c'est un passeur. Granlund, c'est plutôt un buteur, mais avec des hauts et des bas, et dans son volume de jeu, c'est pas l'intensité physique des joueurs comme Zadina, Stransky et Tambellini. Et puis après, il y a Visi quand même. Visi qui est moi Visi, je le mets dans le niveau de ces joueurs-là. Par rapport au scoring, Au scoring, pour l'instant, Visi, c'est une promesse. Moi, je n'ai encore pas tout vu. Je sais que je vois qu'il a des beaux potentiels. Il est vrai. Moi, j'ai été voir plusieurs matchs. Il est vraiment très fort. Pour moi, c'est le meilleur pour l'instant dans les deux sens de la patinoire et surtout le meilleur dans les moments importants défensifs ou offensifs. Et il fait vraiment des grosses différences. Et c'est pour ça que Genève est si bien classé aussi. Bon, messieurs, on parle justement des clubs romans. Je vous laisse le bâton. Okay. Laurent, on y va. On va avec Genève, hein. Faut que je fasse puisqu'on parle de Genève, allons-y. Oui, il faut qu'on fasse vite parce que on a encore 25 minutes d'émission maximum. Ouais.
Et puis moi je dois partir au Vernet, donc déjà ça. du coup faut que j'aille assez vite pour pouvoir me parquer. Donc ça a gagné à Zurich 2-4. Ça a gagné 5-4 contre Ambry. On avait fait un débrief avec de la résilience. Ça reçoit Rapperswil. Donc là, il faut enchaîner absolument parce que demain, ça va à Davos. Et là, ça sera vraiment le gros test après le test raté à Lausanne. Donc voilà. Ensuite, le powerplay, c'est de mieux en mieux, hein, mais il tourne toujours pas trop. Hein, c'est dans la jury, c'est bien. Dans l'efficacité, dans la dernière passe ou dans le dernier geste, on n'est pas encore au point, mais ça reste quand même très impressionnant quand il y a Sarri-Harvey, Granlund, Manninen, Visi et Pouya-Harvey devant la cage. Je peux vous dire que impressionnant. Après, ce que je peux vous dire aussi, c'est que les gardiens, les entames de match ne sont pas bonnes pour l'instant. Ça doit progresser. Charlin doit trouver son rythme de croisière dans une équipe qui est complètement différente dans le jeu défensif et surtout dans la possession du puck. Et puis la dernière chose, c'est les joueurs suisses. Il y a des rocades, il faut qu'on arrive à trouver le bon mix avec tout le monde. Mais pour l'instant, je vais parler de Miranda, d'Ischier, de Tanner, de Boson. C'est insuffisant. Alors il y a eu des blessures entre temps, c'est insuffisant. Le seul, et je parle pas des joueurs canado-suisses, hein, parce que ils sont plus âgés, mais je parle dans ce jeu. Le seul qui va bien pour l'instant, c'est Noah Rod. Donc là, on doit monter le niveau de jeu à ce niveau-là. Et puis la dernière chose, les paires défensives. C'est Harvey, le Coultre. C'est trop offensif, je trouve encore. Et il faut qu'on arrive à trouver c'est pas un bon équilibre, je trouve non plus. Ouais, non, mais il faut qu'on arrive à trouver les duos. Voilà. Et puis après en défense, on a fait venir Ruta. J'ai trouvé un peu manque de mobilité au départ, mais c'est de mieux en mieux là. Ça va mieux là, je trouve. Ouais, c'est de mieux en mieux. Donc voilà. Mais maintenant, gros week-end en perspective avec vraiment le gros test demain. Et là, si demain, si tu gagnes ce soir, tu prends de la confiance et tu gagnes demain à Davos, c'est un excellent début de saison malgré la claque reçue à Lausanne. Petit complément, Christian? Ouais, moi je dis que c'est déjà un bon début de saison et je dis carrément, est-ce que ce 11-0, c'est pas été un mal pour un bien parce qu'on a eu tout de suite un gros discours de Noah Rod et en fait il en fait 3 par saison et il a secoué le cocotier. Moi j'ai adoré son interview d'après match. Il s'est pas caché, il a fait du Noah Rod et en fait derrière, alors évidemment c'est pas que Noah, je suis pas fou, mais n'empêche que il y a personne qui a paniqué. Ils se sont remis. Ils ont bien gagné contre Fribourg, c'était un match difficile. Après, ils ont fait une énorme victoire du côté de Zurich. Et après, contre Ambry, ils sont restés calmes alors qu'ils auraient pu paniquer. Et ils ont gagné. Donc, moi, je pense que c'est un bon début de saison. Et en fait, tout le monde parle du 11-0, mais moi, je vous dis juste qu'ils sont devant Lausanne avec une deuxième place. Donc, oui, c'est un bon début de saison. Et comme par hasard, on parle beaucoup moins du limogeage au licenciement de Trail. Parce que simplement, je pense qu'en réalité, Trail, je parle avec le directoire. Ils ont un vrai projet commun et moi je pense que ils vont dans le bon sens et moi ce que j'aime bien aussi de cette équipe c'est que je les sens robustes un peu partout et je les sens encore en rodage à l'image de Charlin qui est diesel. Pour l'instant ça marche pas mais finalement le fait que Charlin tourne pas complètement, on a vu Meyer jouer aussi et quelque part les deux gardiens jouent et c'est très bien parce qu'on sait très bien que Meyer il doit jouer autrement ça peut devenir problématique. Moi, je pense que Genève va pas mal. Alors, effectivement, s'ils vont gagner à Davos, ils iront carrément très bien. Laurent. Juste rajouter, on attend toujours la naturalisation d'Akesson, qui à l'entraînement va mieux, à décrocher la caravane là, et du coup, voir comment on va manager les lignes. Hein, je vous redis, mais vous imaginez une checking line, Noah Rod, Tanner Richard en forme. Avec Akesson ou Boson, ça peut être impressionnant pour l'adversaire. Et puis juste, tu disais un truc, Sarri-Harvey, moi je le verrais bien avec un sous-terre pour l'équilibre, plus qu'avec un Lecoultre. Ok, Laurent, Lausanne va à Lugano. Ouais, Lausanne va à Lugano et reçoit dimanche. En général, les dimanches après-midi, c'est plein. Pour avoir des billets, c'était un peu compliqué. Ils ont déjà la cabane pleine depuis un moment, mais contre Berne, vu comme ils jouent. C'était une petite erreur de parcours contre l'Automne avec la défaite à la maison et puis un match exceptionnel de Huette. Après, ça a gagné contre Langnau, mais tranquillement en gérant. Maintenant, c'est deux adversaires en grande difficulté et qui ont pour l'instant pas les armes
pour régater contre Lausanne. Le seul problème, c'est que faut aller à Lugano. Des fois, c'est un peu compliqué le voyage, etc. T'arrives, t'as les jambes un peu lourdes. Ça peut. Et puis, du coup, à un moment donné, c'est toujours pareil. Quand tu joues contre des joueurs d'équipe qui vont pas bien, il y a un réveil. Et c'est à quel moment, et ça peut être contre toi. Donc là, c'est là qu'on va voir. Mais pour moi, ils sont favoris sur les deux rencontres. C'est un bon début de saison. Il y a tout le monde qui est revenu au jeu. La problématique et la défaite contre Cloton, c'est des erreurs Accident de inhabituelles. parcours. Ouais, mais des erreurs inhabituelles individuelles en défense. Dans Hughes a été vraiment mauvais. Et puis aussi dans l'effort collectif. C'est-à-dire que je les ai trouvés, je vous avais dit, exceptionnels contre Genève sur un point. C'est comment ils étaient compacts dans toutes les zones et comment même lorsqu'il y avait un joueur en difficulté, il était comblé par son coéquipier. Ils n'ont pas fait les efforts nécessaires contre Cloton, ce qui a amené des rushs et puis des shoots compliqués ou qui n'ont pas été bien gérés par Hughes. Donc voilà un petit peu le début de saison, mais voilà, les feux sont au vert. On était un peu inquiet en début de championnat après cette défaite à Davos sur la Ligue des Champions. Puis après, là, le 8 octobre, ils vont aller dans une patinoire bouillante à Grenoble et puis ça va jouer la qualification entre les deux équipes. Donc là, il faudra être prêt physiquement. Parce que évidemment, Grenoble n'a pas les armes tactiques et techniques par rapport à Lausanne. Par contre, ça va frapper dur. Ouais. Christian, s'il retrouve le rythme, est-ce que vous pensez que Linus Omark peut transfigurer complètement ce chez Lugano? Moi, j'y crois pas. J'y crois pas. Bon. Non, j'y crois pas. Développé pour une fois. Sujet, verbe, complément. Non, mais je vais vous dire pourquoi. Parce que, en fait, moi, je pense que Linus adore la Suisse, adore le championnat, mais moi, je pense que ses belles années sont derrière lui. Alors, son talent, il est intact. On est bien d'accord. Le problème, c'est est-ce que Linus a l'étoffe d'une locomotive pour tirer Lugano du pétrin actuel? J'y crois pas trop. Après, bien sûr qu'il va pouvoir faire des coups d'éclat, il les fera certainement, parce que son talent, il a pas disparu. Mais c'est pas un marchand de vitesse, hein, il va pas très vite. Donc, il a une année de plus. Et il avait grosso modo dit qu'il avait accompli sa carrière en ayant gagné le titre avec son club formateur. Donc, moi, je veux pas dire que Linus Omark vient en vacances. En tout cas, c'est une bonne nouvelle pour le championnat suisse parce qu'effectivement, d'un point de vue spectacle, ça va apporter des choses. Mais oublie pas qu'il arrive dans une équipe en difficulté. Donc, qu'est-ce qu'on attend d'un gars qui met de ses goals, bien sûr, mais est-ce qu'il va pouvoir tirer l'équipe? Je suis pas sûr. J'y crois pas. Mais par contre, je me réjouis de voir. Ça, c'est sûr. Le problème, c'est que tu dis il a une année de plus, mais surtout, qu'est-ce qu'il a fait en prépa physique? Alors ça, c'est exactement. Le fait d'avoir une année de plus, et si tu fais rien en prépa physique, voilà. Tu peux t'appeler Linus Omark. Quand tu arrives dans une équipe qui va pas très bien, et surtout dans le championnat suisse qui va vite. Non, c'est ça. Mais c'est pour ça. Puis je vais juste revenir un truc parce que je vais faire un complément d'information sur Lausanne. Moi, ce que je voulais dire une chose par rapport à Lausanne, c'est que quand ils jouent comme à la maison, je précise, avec leur vitesse et la confiance qu'ils ont en ce moment, Lausanne, c'est très compliqué. C'est une super équipe de championnat. On ne sait pas ce que ça vaudra en play-off, mais en tout cas, et puis alors ils ont un power play, c'est l'arme absolue. En plus, on a retrouvé un Fuchs à la passe qui est vraiment un petit peu comme Corvi du côté de Davos. Je trouve que c'est très beau à voir. Donc pour moi, Lausanne, c'est le début idéal. Par contre, il a raison, Laurent, sur un truc, c'est qu'ils vont se retrouver contre un Grenoble qui sait que s'ils jouent au hockey contre Lausanne, ils ont aucune chance. Donc forcément, ils vont mettre le curseur où? Sur le jeu physique. Et on va voir ce que ça donne. Ça sera un bon test. Bien, merci messieurs. Voilà pour ce premier déplacement à Lugano qui sera quand même pas évident pour Lausanne. Lausanne, 3e du classement, juste derrière Genève Servette. Il y a une 3e équipe romande qui se trouve dans le top 6 pour le moment, donc du bon côté de la barre, c'est Fribourg-Gotteron. 6e, Gotteron. Alors là, ça sent le match piège quand on connaît l'attitude fribourgeoise en certaines circonstances. Et puis surtout quand on imagine ce HC Ajoie qui aujourd'hui s'est redonné quand même un petit peu confiance. Donc Ajoie-Fribourg, Laurent, pas si facile que ça pour les Fribourgeois. Non, mais alors ça va mieux. Ça a gagné contre Langnau, ça gagne Zurich, gros match avec Galet dans les buts. Disons 40 bonnes minutes. Ouais, c'est ça. Et là, maintenant, il faut continuer à augmenter le nombre de minutes dans la constance et dans la qualité. Et là, tu vas à Ajoie et tu reçois Ambry. C'est faute professionnelle. L'équipe qui a à disposition et enchaîner les victoires avec un nouveau coach,
les signaux sont verts, tu dois gagner tes 2 matchs. Peu importe comment. Mais tu dois faire tes points pour être t'installer dans le top 6 durablement et éviter les déconvenus je parle dans le contenu à ce qui s'est passé à Lausanne et ce qui s'est passé à Genève. Donc là, je crois pas que c'est le match piège parce que je pense que du côté de coaching staff, si d'un coup ça se passe pas bien, là, ça risquerait de brasser un peu pas mal dans le vestiaire. Donc je pense qu'on en a pas mal parlé et puis intrinsèquement, ils ont quand même la qualité pour faire la différence. Donc voilà un petit peu du côté de Fribourg. Ensuite, vous avez vu, je vous avais parlé de Kapla en début de saison. Il est pas flashy, mais dans le placement défensif, il va pas aller mettre un arm check, mais il va couper la ligne de passe, il va t'orienter sur la bande, il va te mettre le cul sur ta canne, tu vas plus pouvoir bouger tes mains, il va récupérer le puck. Et puis surtout là où il est très bon, il est pas spectaculaire techniquement, il est pas spectaculaire en vitesse. Par contre, il est toujours juste dans le timing et il vient dans les intervalles là où il y a le puck qui peut arriver et c'est pour ça qu'il met des points. Donc moi je trouve que c'est un excellent transfert et je suis très très surpris du niveau de ce joueur. Je l'attendais pas à ce niveau et moi j'aime beaucoup la sobriété de ce joueur en fait. Ouais, bah tu sais, c'est drôle. Dans l'efficacité, il me fait penser un peu à Slenička quand il était à Lausanne au début de saison. Je le trouvais aussi sobre et efficace. Il me fait penser, il est un peu dans le même registre. Après, pour compléter ce que tu dis, il a plus de hockey sense. Ouais, peut-être. Encore que Slenička, il est en train de s'affirmer. Oui, non, mais il a plus de, il est plus subtil. Ouais, il est plus subtil dans la manière de penser. Slenička était plus physique, purement physique. Mais en tout cas, voilà, dans l'efficacité, il me fait penser un peu à ça. Et après, je vais quand même dire un truc, c'est que finalement, moi, j'aime bien, parce que ils sont encore en rodage, Fribourg. Moi, ça me paraît clair. Mais j'aime bien le fait que, faut pas oublier qu'il y a quand même l'absence de Gloser qui redistribue les cartes et qu'ils n'ont pas, une fois de plus, paniqué. Ils sont pas allés chercher un étranger. Donc, ils donnent la chance à beaucoup de joueurs. Et typiquement, ça permet de donner la chance aux joueurs suisses parce que sur le fond, ils ont quand même une bonne défense, mais comme elle est un peu amoindrie, ça donne du temps de jeu à des gars qui n'auraient pas forcément beaucoup de temps de jeu. Et je trouve que ça, c'est plutôt bien. Puis l'autre chose que je vais dire quand même, parce que bon, moi, à la place de Ludo Weber, je suis un peu inquiet, parce que je sais pas si vous avez vu un peu Gallet, comment il se comporte. Il est en train de faire comprendre que, alors évidemment, c'est de l'alternance, mais déjà, c'est une vraie alternance parce que souvent l'alternance avec Berra c'était 1-4. Là, c'est quasiment 1-2. Enfin, c'est du 1 sur 2. Sur les 3 matchs de ce week-end, vraisemblablement, on reverra Loïc Gallet et puis 2 fois Berra. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, oubliez pas une chose, c'est qu'un Roger Rönnberg, il a de la pression. Et il la gère très bien. Il dit, c'est pas grave. Moi, j'ai confiance en Gallet. Et c'est valable pour plein d'autres gens. Parce que moi, je pense vraiment que pour moi, Fribourg est en rodage avec ce coach parce que ça joue quand même plus offensif que l'année passée. C'est plus osé. Et en fait, du coup, ça va être porteur de spectacle. Et moi, je pense que s'il y a une équipe à qui on doit donner un peu de temps d'adaptation, c'est bien Fribourg parce que je pense que le entraîneur, c'est un stratège, c'est un gars intelligent et c'est pas un Skodinav qui joue la serrure. Et je trouve vachement beau à voir. Et quelque part, en plus, il a quand même un pédigré de formateur avec une équipe avec beaucoup de jeunes. Donc, moi, je donne du crédit à cette équipe. Et puis bon, voilà, on va refaire l'histoire, mais en plus, tous les matchs, tu joues à guichet fermé avec une ambiance incroyable. Moi, je pense qu'il y a un peu de régularité et Fribourg va être vraiment pas mal. Et pour revenir juste rapidement sur les 3 équipes romandes qu'on vient de discuter, Genève, Lausanne et Fribourg, moi je voulais juste parler de 3 joueurs. J'ai vraiment été déçu de Beck, je suis vraiment déçu de Nikou pour l'instant et de Borgström à Fribourg. Pour moi, le rôle des étrangers sont très importants dans les équipes et surtout ils ont beaucoup de pression. Et là, je m'attendais à mieux avec ces 3 joueurs et pour l'instant, c'est la déception personnel pour ces 3 joueurs. Moi, surtout Bergström, j'avoue, je suis un peu surpris. Je m'attendais à mieux aussi, j'avoue. Ouais. Bon, messieurs, pour la petite histoire et quand même pour donner du courage aux Avelots avant cette rencontre qui sera sans aucun doute difficile. La dernière confrontation entre les 2 équipes, c'était au mois de janvier. Fribourg, donc en championnat, Fribourg s'était imposé 2-1 à Porrentruy, mais Lausanne, avec un goal de Motet.
Non. Ah, Mais c'est vous n'êtes pas loin. Mais Ajoie menait 1-0 grâce à un but donc en power play et Fribourg avait quand même dû serrer les dents pour revenir puisque les Fribourgeois avaient marqué 2 buts au milieu du match en 63 secondes, un en exact. infériorité numérique par Christophe Exact. Berchi et c'est Exact. Sorensen qui avait donné la victoire 63 secondes plus tard et en troisième période ça s'était joué au milieu de la troisième période donc ça veut dire que on va à Ajoie du côté fribourgeois en étant en confiance quand même, en ayant l'obligation quasiment de s'imposer, parce qu'autrement, comme vous l'avez dit, ça pourrait ressembler à une faute professionnelle, mais les Ajoulots ont quand même en tout temps eu du répondant, voilà, du répondant. Bon, Voilà. attention, hein, depuis ils ont mis 4-0 à Berne et ils ont quand même fait un point. Et puis bon, alors juste parce vu qu'on parle d'Ajoie, je veux dire, moi il y a quand même un truc. Finalement, dans ce classement où ils sont 14e, la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont 14e, mais bien à 4 points aussi, Ambray à 4. Ils sont pas largués, hein. Ils sont dans le bas du tableau, mais pas largués. Et l'autre chose, c'est qu'on a vu enfin qui marquait, mais pourquoi? Parce que enfin, il est sur son one-timer dans son bon sens. Il le mettait sur powerplay, mais en fait, il était bon quand il pouvait shooter en one-timer avec les passes de Dido. Et là, il le mettait à contre-nature. Il n'était pas de son bon côté. Et comme par enchantement, il marque quand il joue à la bonne place. Alors évidemment, il y a une raison, c'est qu'il y avait quelqu'un de l'autre côté. Mais je pense que si tu fais jouer quelqu'un à contre-nature, tu vas pas avoir les résultats escomptés. Et c'est pas un hasard si le premier goal qu'il met, c'est typiquement un goal de Kiki Motet parce que il est réputé pour ça. Donc ça, je pense que c'est une bonne nouvelle pour Ajoie. C'est une bonne nouvelle, mais ça reste très insuffisant. Hein. Ah oui, bien sûr. 7 matchs, 0,14 points par match, un goal. C'est pas ce qu'on attend de lui. Donc là, moi, je suis impatient de voir comment il va se comporter contre Fribourg. Mais je suis d'accord, Laurent. Mais est-ce qu'il aurait les mêmes statistiques si sur le power play il l'avait mis de ce côté-là ou sur son bon côté? Tu vois? Parce que finalement, sa force, c'est sa vitesse d'exécution sur son one time. Messieurs, dites tout ce que vous avez à dire. On va repousser bien en dernière position de notre analyse et on enchaîne vraiment sur votre analyse complète du HCA, je vois, puisqu'on est en plein dedans. Ouais, ok. Bah, on va directement sur Ajoie. Bah, alors, allons-y. Voilà, ça a perdu à Lugano. Donc là, c'était un vrai camouflet 2-0. Après, ça a gagné contre Berne. Donc 4-0 là, c'est une très belle victoire. Perdu en OT à Cloton, mais c'est un bon point finalement parce que l'égalisation sur la fin avec un face-off de Belmar et puis on va chercher un point et puis on perd directement en prolongation. C'était à l'image du match, c'est plutôt un point volé. Maintenant, ça reçoit Gauthieron et voilà, ça va être un gros match à domicile, mais voilà, le match contre Gauthieron, c'est aussi de montrer que maintenant à la maison, on a trouvé les armes, on a battu Berne, et maintenant il faut que ça devienne aussi un peu compliqué pour les adversaires de venir jouer là, et donc ça passe par un enchaînement de bons résultats à domicile pour rester au classement et rester correct. Après, quand même, si vous regardez les statistiques, c'est le meilleur buteur de l'équipe, c'est Belmar. Ouais. Et qui fait un début de saison moyen en plus. Et puis c'est début de saison moyen, mais c'est le seul qui est en plus minus à 0. Et c'est quand même grave. Et il y a Hazen qui a joué très peu de matchs, donc lui qui est à plus 1, mais il a 4 points. D'accord. Ouais. Et c'est le meilleur buteur de l'équipe avec De Vos qui est très âgé aussi, qui a 3 points. Donc voilà, il va falloir commencer et vraiment que Natinen et Turkolainen reviennent pour pouvoir régater et essayer de sortir de cette 14e place. Parce que tu peux pas avoir Belmar top scorer, même si vous savez comme j'ai de l'admiration pour ce joueur et sa carrière, en National League à son âge, si tu veux avoir des ambitions. Ouais, je suis d'accord. En fait, pour moi, il y a quand même une satisfaction, c'est Kons qui a vraiment fait des bons matchs. J'espère que contre Berne, ils ont vraiment lancé leur saison à la maison parce qu'il y a eu cette euphorie que justement on était en droit d'attendre du côté d'Ajoie. Pour moi, l'autre, bon après, par rapport aux absents, Turkolainen, il manque réellement plus que jamais. Je pense que si on regarde ce qu'il était capable de faire l'année passée, ce qu'il serait capable le trio, la qualité du trio, ça change le pied. Ils jouaient tellement bien les trois ensemble. Voilà. Et puis il faut ajouter un truc qui est dans mes satisfactions sur les derniers matchs, c'est quand même Vic. Je trouve qu'il met un goal important et en fait, c'est ce qu'on attend. J'entends, bien sûr qu'il en a pas mis 4 ou 5, mais en tout cas, au moins, il a débloqué le compteur comme Motet.
fallait que ça arrive un jour. Maintenant, il faut qu'il continue sur cette lancée-là. Mais en tout cas, moi, je trouve que Vic, il est quand même précieux du côté d'Ajoie, parce que si on regarde bien, moi, je suis toujours un peu déçu des Pedretti, Bah, 0 point. c'est ça, voilà. Pour moi, il doit amener plus, ou bien même des gars. Bon, bah là, il jouait pas, mais des Romaninghi, tout ça, c'est des gars qui avaient amené quelque chose de plus. Et là, pour l'instant, ouais, c'est insuffisant, quoi. C'est juste insuffisant. Donc, moi, je pense que évidemment qu'il y a une absence de talent, mais quand même, je pense qu'avec le travail en début de saison, tu peux attendre un peu mieux, je pense. Et puis, on a parlé des étrangers qui n'ont pas fait un bon début de saison chez les Romans. Freeman, c'est une vraie déception. Ouais. Une vraie déception, voilà, c'est un gars qui est pas adapté à notre championnat pour le moment par rapport à son skate. Le gars de KHL. Ça va, c'est trop lent, c'est vraiment trop lent. Et on avait eu le cas avec TJ Brennan, on avait eu le cas avec Gélinas, et je comprends pas qu'on se retrouve avec un joueur qui n'est pas mobile en défense à Ajoie. Et là, peut-être que c'est un temps d'adaptation qui doit aussi peut-être se remettre dedans. On sait pas s'il a des pépins physiques ou pas, mais on a parlé de certains étrangers dans les autres équipes romandes. Lui, c'est vraiment pas un bon transfert pour le moment. Ouais. Ok, merci messieurs concernant ce HCA. Je vois qui accueille donc Fribourg ce soir. Bienne maintenant, et c'est vous qui allez débuter Christian Ponty. Bienne qui est aujourd'hui 12e du classement, 6 matchs, 3, c'est-à-dire 3 défaites, ensuite 2 victoires, et puis un ultime revers lors de la dernière journée. Encore une fois, que faut-il attendre de ce HC Bienne? Illisible. Pour moi, c'est illisible. Hein. Ouais, mais le problème, Bienne dans le contenu, c'est pas forcément mauvais, mais ils marquent pas. Ils marquent pas. Vraiment, ça, pour moi, c'est un gros problème. Ensuite, bah voilà, ils ont quand même des absents, justement, de talent, comme Leon Schmander, c'est quand même un gars qui a un certain talent. Love, Léo Braillard, je me suis le deuxième bloc, il est pas là. Donc, ils annoncent un retour au jeu de Knebuller et Laxonen. Donc, ça, en termes de talent, ça devrait être bien. Et puis après, je dirais que dans les goals, pour l'instant, c'est moins bon que d'habitude, quoi. Par contre, il y a une alternance. Mais après, il faut quand même pas qu'on C'est oublie... peut-être l'alternance qui fait que cette théorie est moins performant. Je suis pas sûr. Ouais, moi, je crois pas. Ils sont la gestion, mais après, ils ont toujours dit qu'ils voulaient aussi tôt ou tard donner du temps de jeu à Jeannette, un peu comme il se passe Galet avec Fribourg. Donc, et puis, franchement, on peut pas en vouloir à Jeannette. Il a pas spécialement mal joué jusqu'à présent. Mais je pense aussi que peut-être aussi que dans la perspective que, vu qu'il y a ces Jeux Olympiques, tout de coup, il y a beaucoup de matchs. Et peut-être qu'au début, ils économisent un peu sa série pour en garder sous le pied quand ça sera plus important. J'en sais rien. Mais en tout cas, de toute façon, c'est déjà important parce qu'on sait très bien que si on loupe son début de championnat, c'est compliqué. Après, dans les satisfactions, je dirais, il y a Kashka qui s'en sort plutôt pas mal. La première ligne avec Anderson et Silvergaard, je trouve qu'ils sont corrects. Mais voilà, encore une fois, on oublie que c'est une équipe qui est extrêmement jeune, qui a mis beaucoup de gars très jeunes l'année passée qui sont censés confirmer cette année, et c'est peut-être plus compliqué que ce qu'on pensait. Et puis, même si c'était des intermittents du spectacle, des Brunner, des Kunti, quand ils jouaient, le talent, il était là, et les goals, ils les mettaient. Et le problème, c'est que là, si on regarde bien, Offer, il est aux abonnés absents, et c'est clairement un gars qui devrait mettre ses goals, et ils sont pas là. Alors, un peu comme dans plein de clubs romans suisses, avec des joueurs suisses qui mettent pas les goals qu'on attend, ben, de cause à effet, ça fait que malheureusement, ils sont dans la basse partie du classement et ça va être compliqué de grimper. Alors, ils ont un gros week-end qui arrive. Hein. Ils ont Langnau et Sofer à Ajoie, je ne veux pas dire de bêtises. En tout cas, Langnau, ça, je suis sûr. Ça va à Langnau et ça reçoit à Ajoie, ouais. Voilà. Donc, ça veut dire que regardez le classement et eux, c'est un week-end à 6 points ou rien. Parce que l'autre problème à Bienne, c'est que les gens gueulent. Et il faut pas oublier que contrairement à certaines équipes comme Ajoie, bah, le risque, c'est que la patinoire, gentiment, c'est jamais se désolidarise. Plein. Voilà, exactement. Donc, mais moi, je trouve que le public à Bienne, ils sont assez durs avec leur équipe parce qu'il faut quand même pas oublier qu'ils sont blindés de jeunes. Et ces jeunes-là, ben, ils ont fait peut-être aussi une bonne saison parce que c'était la première année qui carburait à l'énergie, à l'enthousiasme. Mais derrière, il faut confirmer, puis il y a plus de pression. Ouais. Donc, merci voilà. Christian. Il nous reste 7 minutes, donc Laurent, je vous laisse compléter concernant ce HC Bienne et après on aura quelques rondelles. Ouais, ben rapidement, qui sont les gros contrats de joueurs suisses à l'attaque? C'est offert, As, Knebuller, Müller. Offert 1 point, As 1 point, Knebuller 1 point, Müller 0 point. Non mais oui, il a été, c'est un vrai transfert.
C'est pas un jeune joueur qu'on a fait ici de la formation. C'est des vrais trancheurs à KHK. C'est les cinq gros joueurs suisses qu'on a fait venir pour remplacer les joueurs expérimentés. Ouais. Mais c'était un universitaire, c'est pour ça que je dis. Ouais, que ouais, mais c'est pas le contrat de Neuschwander, de Catin, etc., etc. Ouais, Donc ces joueurs, et puis il a du temps de jeu avec des rôles importants. Donc si tu lui donnes, l'année dernière il a eu énormément de temps de jeu. Si tu donnes tout son jeu, c'est que tu crois en lui et c'est pas un mec qui est venu avec les mêmes contrats de formation que les jeunes joueurs qui sortent du HBN. Donc ça c'est un vrai problème. Les étrangers, je vous ai dit ce que j'en pensais. Pour moi, c'est très moyen, c'est très insuffisant à tous les postes, attaque, défense, dans les buts. Et puis le flop, c'est le Strum. C'est du niveau de Freeman à Joie. Et pour l'instant, vivement que Love il revienne en santé, qu'on le retrouve pour remettre de l'ordre un petit peu dans cette défensive. Voilà. Donc l'efficacité offensive et puis peut-être avoir on a perdu Love qui est blessé, qui était vraiment la tour de contrôle, et Yakovenko qui était le playmaker en power play, et pour l'instant ça on n'arrive pas à voir qui sont vraiment les leaders de cette défensive et pour moi c'est très insuffisant. Ouais. C'est une équipe qui shoot beaucoup mais qui a peu de réussite. Et surtout une équipe qui a des grosses chances de goal. C'est ça. Expected goal, exactement. Contre Ambry, il gagne 3-2. Il leur faut une tonne d'occasions. Mais à la fin du premier tiers, s'il y a 4-0 avec des joueurs en confiance et des buteurs, c'est la même chose. Donc après à Rapperswil, ils ont un début de match catastrophique où ils doivent perdre 4-0 et finalement après ils ont des chances, ils les mettent pas, puis ils prennent une valise. Donc voilà, Langnau, comme tu as dit, ce week-end c'est 6 points. Autrement, ça va commencer vraiment à grincer des dents. Ouais, puis surtout il y a une première ligne qui tourne, mais il faudrait que la deuxième avec Knobüller, Hofer et Haas mette des goals. Ok. Ce que je retiens surtout, c'est qu'après 7 matchs de championnat, le baromètre commence à être assez révélateur, et je constate que les 5 dernières équipes du classement ont les 5 perdus lors de la dernière journée. Voilà, merci pour ces analyses, messieurs. On y va, retour des rondelles NHL avec vous, Christian Ponty. Il vous reste précisément 3 minutes 30. Ouais, en gros, pour la NHL, ça commence officiellement dans 2 semaines. Faut savoir qu'en NHL, il y a 6 matchs de prépa, pas un de plus par un mois pour toutes les équipes, c'est contractuel. Et en général, tu joues tes voisins, donc parce qu'on va pas t'envoyer à l'autre bout faire 8 heures d'avion. Donc, une des problématiques en NHL, c'est quelle équipe tu vas afficher. C'est ce qui s'est passé l'année passée entre Canadien de Montréal et Toronto. Et c'est là que Patrick Laine s'est blessé contre un gars de HL. Alors en fait, c'est un peu le poker menteur, quelle équipe sera affichée, tout. À part ça, dans tout ça, je vais vous parler de Montréal. Pourquoi? Parce que déjà, c'est la première fois de l'histoire qu'en NHL, il y avait 2 Autrichiens dans la même équipe. Donc, il y avait Rohrer avec Reinbacher. La bonne nouvelle, quand même, c'est que ça veut dire qu'il y a déjà eu tout le camp d'entraînement, qui sont en 3 matchs de début de saison, et qu'un Rohrer, il est toujours dans l'équipe. Il a eu un temps de jeu de 15 minutes et de 12 minutes. Et surtout, il est déjà comparé, on le savait, hein, mais il dit que c'est un mini Gallagher au niveau de sa vitesse, de son enthousiasme et tout, et de son intensité. Donc, c'est une bonne nouvelle pour lui. Et je sais pas si c'est une excellente nouvelle pour Zurich, parce que si tout d'un coup, il décide de dire, OK, on commence la saison, parce que, en fait, ce qui se passe souvent, c'est qu'il leur font faire 9 matchs, parce qu'au 10e match, il touche le contrat officiel. Donc, ça veut dire que lui, je pense qu'il a un contrat d'entrée draft, ça veut dire ils sont à 650 ou 800 000. Donc, je serais pas étonné que s'il commence un match, il en fasse 9. Et qu'il le renvoie en Suisse après. Voilà, ça c'est juste mon analyse à chaud comme ça, parce que visiblement, il attire l'attention. Et puis c'est aussi une bonne publicité pour le championnat suisse. Ça veut dire que sa vitesse dans l'équipe qui est officiellement cette année la plus jeune de NHL, c'est Montréal, c'est plus San José, donc cette année c'est Montréal. Et en fait, ils ont une pression monstrueuse parce qu'ils attendent tous qu'ils fassent les playoffs. Alors ils ont beaucoup de talent et tout. De l'autre côté, du côté de New Jersey, la dernière news. Ouais, il y en a qu'une. Nico Hischier est déjà très en forme, il a marqué. Timo Meyer a fait des assists. Et notre ami Lamico est aligné sur le 3e bloc avec les New Jersey. Ah, tiens donc. Et moi, je pense qu'effectivement, ils ont compris que c'était un gars. Comme quoi, ça veut dire que le championnat suisse est une bonne référence, parce que ils savent très bien qu'un gars qui a déjà le rythme du championnat suisse, mais qui a un rôle important, et typiquement sur le 3 ou 4e bloc, ça veut dire que tu peux Ouais, et puis surtout, oublie pas, tu peux les avoir à des prix quand même intéressants, hein. C'est pas un gars qui va payer 5-6 millions. Je pense qu'à l'Amico, il doit jouer pour 1 million.
j'imagine. Mais c'est surtout qu'il les vaut. Bon, Ouais. messieurs, l'autre Ah, il vaut référence, peut-être l'autre référence de Suisse, c'est le premier bloc qui se termine maintenant. Merci d'avoir participé. N'oubliez pas, Waouh. n'oubli- n'oubliez pas qu'il est 30 ans de prendre la direction de Porrentruy, d'Ambry, de Berne, d'Evernay, de Lugano, de Langnau et de Zurich pour assister sur Surtout- place. Surtout un match. vendredi soir, vous savez que quand vous allez aux extrémités comme ça, il y a beaucoup de frontaliers. Alors il faut partir en avance Ouais. pour arriver à l'Euromatch. Ouais. Mais le match que je vais c'est vous conseiller, frontalier. mais l'autre match que je vais vous conseiller ce soir, il est en Swiss League et c'est un derby entre Oula. Coire et le revenant Arosa. C'est à Ouais, c'est 20h. Voilà, derby c'est du dit. fond de classement. Allez, le hockey sur glace, c'est bien. Le hockey sur place, c'est mieux. On se quitte ici. Voilà, la semaine prochaine pour un nouveau premier bloc et on vous laisse le mot de la conclusion. Christian. Et que la glace s'enflamme. Excellente fin de journée à toutes et Je à m'y tous. ferai pas. Hein. Allez, Bye bye. à Salut. bientôt. Bye bye.